Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va aborder la notion la plus importante en vidéo, que ce soit de l'animation ou du filmé. Juste après l'audio, le point le plus important et surtout le plus important pour une qualité d'image, c'est la gestion de la lumière. Alors aujourd'hui, on va pas parler des schémas de lumière qu'on pourrait utiliser en tournage, mais je vais vous apprendre pour des animations notamment à créer de la profondeur, à créer du relief pour vos animations sur Premiere Pro, pour donner plus de texture, plus de qualité à votre contenu. Et concrètement, le but, comme vous l'avez vu en introduction ou sur Instagram si vous me suivez, on va faire en sorte de passer de ça à ça. Et pour cela, je vous propose de passer sur Premiere Pro. Pour vous faire la démonstration de ce que l'on peut faire avec la lumière et les ombres, je vais recréer une petite boule comme je vous ai montré en intro, pour qu'on puisse avoir un avant-après. Donc là, ce sera ma version après, et je garde ça comme témoin. Je vais donc vous montrer la démarche au travers de quelques astuces pour pouvoir transformer quelque chose de tout plat en quelque chose qui a du relief. Dans ma timeline, j'ai mon corps, l'œil gauche et l'œil droit de mon personnage. Sur le corps, je vais venir mettre un premier effet, l'effet couleur lumétrie. Donc vous tapez couleur dans votre barre d'effets, dans votre fenêtre effet, et vous glissez déposer l'effet sur l'endroit voulu. Moi, en l'occurrence, c'est le corps. Je vais prendre l'outil plume de l'effet couleur lumétrie et je vais venir dessiner un grand arc de cercle qui sera l'emplacement de mon ombre. À peu près comme ça, je vais réduire un petit peu la taille de mon image et faire un grand masque. C'est une chose qui va être très importante pour la bonne et simple raison que l'on ne veut pas que ce qui se trouve à l'intérieur du masque, au-delà de ce côté-là du masque bien évidemment, se retrouve influencé par les contours progressifs que l'on va ajouter. Donc là j'ai fait mon masque, je vais augmenter le tracé progressif, à peu près comme ça, et dans les corrections de base, je vais venir baisser un petit peu l'exposition. Voilà, et là on a une ombre. Alors notez que vous pouvez très bien ou juste faire une ombre, ou changer un petit peu la couleur, c'est comme vous voulez. Personnellement, dans mon ombre, j'ai rajouté une pointe de bleu. Ensuite, dans les options d'effet, je vais sélectionner mon effet couleur lumétrie, je vais faire CTRL-C, je sélectionne à nouveau mon rush et je fais CTRL-V, ça m'a tout simplement dupliqué mon effet, je sélectionne le masque, je vais venir le tourner pour le mettre à l'opposé, puisque là maintenant on va créer un effet de lumière, pour l'instant c'est toujours l'effet d'ombre qui agit, c'est tout à fait normal, on va se mettre à peu près ici, je vais passer le contour progressif de 547 à 200 à peu près, ça m'a l'air plutôt bien, et à partir de là je vais réinitialiser mes corrections de base, donc là c'est exactement le même principe que pour l'ombre, on a notre masque, et je vais augmenter un petit peu cette fois-ci l'exposition. Ça m'a l'air plutôt pas mal, vous n'êtes pas obligé de forcer le truc à fond la caisse. Si on compare déjà le avant-après, ça c'est avec juste une lumière au-dessus et notre ombre au-dessous, et on voit déjà nettement la différence. Je vais peut-être même un peu réduire mon ombre. Voilà, parfait. Je vais sélectionner le corps, faire un clic droit, imbriquer, ok, comme ça tous les effets sont sauvegardés. Je vais venir remettre un effet couleur lumétrie dessus, je vais recréer un masque, mais alors cette fois, toujours dans la continuité de l'ombre qu'on a créée, je vais venir créer un masque beaucoup plus fin. Comme ça, c'est très bien, puisque là, simplement, on va rehausser la lumière pour reprendre cette teinte-là vis-à-vis de l'ombre. Donc, je vais dans mes corrections de base et je réaugmente mon exposition. Je vais augmenter un petit peu les contours progressifs. Après, c'est un petit dosage à trouver. Et là, c'est plutôt pas mal. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'arrondir notre boule avec des effets de lumière. C'est comme ça que l'on donne de la profondeur, qu'on donne du relief. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un petit peu avec les yeux et on va rajouter de l'ombre dans le blanc des yeux, puisqu'un œil, c'est rond. Pour ça, je sélectionne un œil, on va dire l'œil gauche. Toujours pareil, effet couleur lumétrie. Comme les yeux sont sur un autre calque que le corps, l'effet couleur lumétrie ne ressortira pas sur la boule mais uniquement dans l'œil. Toujours pareil, outil plume, je viens tracer un arc de cercle, on va dire à peu près comme ça, je ferme mon masque, j'augmente le contour progressif, on va dire à 100, même un petit peu plus, et là dans les corrections de base, je vais venir rajouter du bleu, donc je baisse la température. Si on regarde ce que ça donne, je trouve qu'on n'a pas assez l'arrondi et pas assez de contour progressif. Donc je vais modifier ça, je sélectionne mon masque, je vais venir le modifier et le replacer, et ensuite je réaugmente les contours progressifs. Voilà, et là on a quelque chose de très intéressant. Si je mets en grand, on voit très bien la différence entre l'œil qui contient une ombre et l'œil qui n'en contient pas. Ensuite, je copie l'effet couleur lumétrie que j'ai sur mon œil gauche, je sélectionne mon œil droit, je fais coller, je sélectionne mon masque et je vais venir le replacer au bon endroit pour le deuxième œil. Comme ça me plaît beaucoup. Et pour finir, on va créer une petite ombre sous l'œil. Là, c'était une ombre dans l'œil, là, ça va être une ombre sous l'œil. Pour ça, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, nouvel élément, calque d'effet, ok. Pour rappeler le principe d'un calque d'effet, tous les effets que vous allez mettre dessus vont influencer tous les calques qui se trouvent en dessous. Donc là, en l'occurrence, ça va agir sur l'œil droit, l'œil gauche et le corps. Sauf que comme on veut que l'ombre soit sous l'œil, il faut que le cache soit en dessous de l'œil droit et de l'œil gauche. Donc je sélectionne les deux yeux et je les mets au-dessus. Et donc maintenant sur mon calque d'effet, je vais glisser l'effet couleur lumétrie pour changer. Avec l'outil plume, je vais dessiner une forme arrondie, quelle surprise. Voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Je vais augmenter les contours progressifs, et dans les corrections de base, je vais encore une fois toucher à l'exposition et la baisser un petit peu. Alors là, mon ombre se crée, par contre, je trouve qu'elle est trop pointue, donc je reprends mon masque, et je viens à nouveau le modifier. Et là, ça me paraît vraiment pas mal. Je vais augmenter les teintes pour donner une teinte un petit peu rosée à mon ombre. À nouveau, je sélectionne mon effet couleur lumétrie, je fais copier. Je sélectionne mon calque d'effet et je fais coller. Donc pareil, je viens de dupliquer mon effet. Je sélectionne le masque, donc le deuxième masque que je viens de créer. Je le déplace de l'autre côté, pour le deuxième œil donc. Et là, on voit que les deux
yeux ont leur ombre en dessous. Alors j'aurais pu rajouter une petite lumière aussi au-dessus de l'œil, comme j'ai fait pour le corps, mais blanc sur blanc, ça ne se verrait pas et ça n'aurait aucun intérêt. Donc pour résumer ce qu'on vient de faire, on a mis une ombre qui est gérée par la lumière qu'on a mis au-dessus, donc ce qui nous fait 2 effets. On a rééclairci le côté pour faire comme si la lumière revenait, ça nous fait 3 effets. On a mis un effet d'ombre dans l'œil pour chaque œil, ça nous fait 2 effets supplémentaires, et un effet d'ombre sous chaque œil pour les 2 yeux, ce qui nous fait en tout et pour tout pour notre petite boule 3 ombres et 4 lumières. En soi ce n'est pas énorme, mais on arrive quand même à ce résultat là en vous rappelant qu'on partait quand même de ça. Je vous mets les deux côte à côte quelques secondes pour que vous vous rendiez bien compte de la différence. Vous connaissez maintenant la démarche pour créer du relief, maintenant ça va être à vous de faire marcher votre créativité. Alors bien évidemment ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et encore une fois je n'ai pas abordé le sujet de la lumière pour un tournage. Le but aujourd'hui c'était juste de vous donner les bases pour vos premières animations. Il est probable que je refasse des vidéos un peu plus poussées sur ce sujet, mais en attendant, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.